Bonjour, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Je dis bonne fête à tous les musulmans du monde. Également, je dis bonne fête de travail à tous les travailleurs. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet important. Sur quoi? C'est quoi la richesse? Dites-moi un peu en commentaire avant même d'entrer dans le vif du sujet, avant de continuer cette vidéo. Dites-moi en commentaire pour vous, c'est quoi la richesse? Quand dit-on qu'une personne est riche? Quand est-ce que vous allez vous dire que vous êtes riche? Dites-moi en commentaire avant de continuer. Si tu me découvres pour la première fois à travers cette vidéo, je te prierai, n'est-ce pas, de t'abonner à la chaîne. Également de laisser un like. Voilà. Vous savez, le monde, la société nous a fait croire que la richesse, c'est avoir les voitures, avoir les villas, et voyager à Dubaï, aller à Texas, aller à Cancun, vous promener, avoir des comptes en banque à 10 chiffres. Les gens pensent que c'est ça la richesse. Mais en réalité, c'est quoi la richesse? Vous allez découvrir avec moi à travers cette vidéo que la richesse, en fait, ce n'est pas toutes ces choses que je viens de citer. En réalité, vous allez vous rendre compte que la richesse, c'est autre chose. Donc, suivez-moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous n'en serez pas déçus et vous serez étonnés de savoir que la richesse, ce n'est pas les comptes en banque. Ce n'est pas les voitures, les BMW, les Mercedes, dernier cri. Ce n'est pas ça. Mais c'est autre chose. Je vais vous présenter 3 éléments fondamentaux qui définissent la richesse. Allez, c'est parti. La première des choses, c'est quoi? C'est la santé. La santé, elle est primordiale. Vous allez être d'accord avec moi que lorsque vous allez visiter l'hôpital, vous allez trouver une personne qui est peut-être qui a un magazine, qui a des comptes en banque, qui a tout, mais vous lui demandez actuellement, là où tu es, qu'est-ce qui est plus cher chez toi? Il va te dire sa santé. Il serait possible, ou bien il est même tout à fait, pour lui, il pourra changer toute sa richesse pour obtenir sa santé. Donc vous convenez qu'avec moi que la santé c'est vraiment quelque chose de primordial dans la vie d'une personne. Si vous n'avez pas de santé et que vous avez beaucoup d'argent, vous avez toutes ces choses-là, est-ce que vous pouvez donc profiter de cette richesse? Donc, une personne qui possède sa santé, dis-toi que tu es le plus ou bien la plus riche personne au monde. Lorsque tu possèdes la santé, tu es la plus riche personne au monde. Ça, c'était la première chose. C'était le premier élément qui définit la richesse. Ce n'est pas les choses auxquelles la société nous fait croire. La deuxième chose, c'est quoi? Dites-moi un peu. Vous pensez que c'est quoi? La deuxième chose, c'est la liberté. La deuxième chose, c'est la liberté. Lorsque vous êtes esclave de votre travail, lorsque vous êtes esclave de votre patron, lorsque vous êtes esclave de votre boulot, lorsque vous êtes esclave, vous ne gérez pas votre temps comme vous voulez. Même pour aller en week-end, il vous faut patienter à la fin de la semaine avant d'aller vous amuser. Vous ne pouvez pas dormir et vous réveiller à l'heure que vous voulez. Vous ne pouvez pas promener vos enfants quand vous voulez. Mais ce n'est pas la richesse. Lorsque vous êtes... c'est un patron qui commande votre temps. Lorsque vous changez votre temps compte de l'argent, vous travaillez 8 heures du temps et que vous avez 9 dollars de l'heure tous les jours, mais ça, vous n'êtes pas libre. Par contre, c'est même quoi la base même qu'on a lorsque vous entendez la liberté financière. Toute personne qui cherche la liberté financière, il cherche la liberté. C'est-à-dire, c'est réveiller le matin à l'heure que tu veux, tu vas au travail quand tu veux, tu manges lorsque tu veux, tu voyages quand tu veux et où tu veux, tu n'as de compte à rendre à personne. Tu ne vas pas arriver au bureau à 11 h du matin et quelqu'un te demande pourquoi est-ce que tu es en retard. Vous êtes mis à la porte, vous êtes viré. Non. Parce que c'est vous le boss. C'est vous qui dirigez le système. Le système travaille pour vous. Vous aurez tout votre temps pour vous. Vous faites tout ce que vous voulez. Vous allez profiter avec votre famille. Donc, s'il n'y a pas la liberté, si vous n'êtes pas libre, une personne qui est en prison, elle n'est pas riche. Même s'il a tout l'argent du monde, il a volé tout l'argent du monde. Nous connaissons les membres du gouvernement qui détournent les fonds. La corruption, n'est-ce pas? Ils ont tout l'argent du monde. Si jamais le gouvernement les poursuit, ils sont en prison, avec tout l'argent qu'ils ont en compte, qu'ils ont bloqué, qu'ils ont caché, est-ce qu'ils sont riches? Ils ne sont pas riches. Malgré les comptes en banque qu'ils ont dans des pays, je ne sais pas, dans des pays, ils partent cacher ça en banque.
dans des pays qui permettent, n'est-ce pas, de faire ces activités-là. La personne n'est pas riche. Pourquoi il n'est pas libre? Il ne peut pas, n'est-ce pas, utiliser son argent, sa richesse-là à sa guise. Donc voilà ce que je vous dis. La personne qui est riche, c'est cette personne qui est libre. Qui est libre, qui peut donc influencer son temps, manipuler, faire tout ce qu'il veut, partir, voyager quand il veut, il promener ses enfants quand il vit avec eux, il part au restaurant quand il veut. Et son week-end, c'est pas seulement le lundi, c'est pas seulement le vendredi, le samedi et le dimanche, non. Une personne qui est libre, une personne qui est riche, c'est une personne qui décide. Un bon mardi, à 10 h du matin, il voyage. Il prend son week-end, il prend son plaisir. À ce moment, on dit que vous êtes riche. La troisième chose, mesdames et messieurs, qui définit une personne qui est riche, la troisième chose qui définit la richesse, c'est quoi? C'est les relations, la famille. Lorsque vous avez une relation, lorsque vous avez la famille, je vous assure, vous êtes libre, vous êtes riche. Lorsque vous avez des bons amis, lorsque vous êtes entouré, lorsque vous avez, n'est-ce pas, des relations, vous êtes riche. Mais le contraire, vous êtes le plus pauvre au monde. Une personne qui a toute la richesse au monde, une personne qui a emmagasiné tout, il a les comptes bancaires, il a les comptes bancaires qui sont lourds. Beaucoup de chiffres, à 10 chiffres, à 8 chiffres. Mais il est seul. La solitude va le tuer. Lorsque vous avez cet argent, vous fêtez votre, je ne sais pas, 100 milliards. Vous n'avez pas de gens à côté de vous, vous n'avez pas des amis, vous n'avez pas de la famille. Qui vont venir donc célébrer n'est-ce pas, cette bonne nouvelle avec vous? Vous serez seul. Voilà pourquoi il est important d'avoir, n'est-ce pas, les amitiés, la famille. Il y a beaucoup de gens qui se sont mariés depuis longtemps. Ils ont un villa, ils ont les voitures, ils ont des comptes en bancaire bien fournis, n'est-ce pas, des chiffres exorbitants. Ils sont des milliardaires en dollars. Mais depuis plus de, je ne sais pas, 5 ans, 10 ans, ils n'ont pas eu un enfant. Pensez-vous qu'un pauvre qui arrive à manger, qui s'occupe de son champ de maïs, il part travailler lorsqu'il veut, quand il veut, il rentre quand il veut, il a des enfants. Pensez-vous que la personne là, qui a toutes ces choses, tout ce qu'on a cité, les comptes en banque, les voitures, les luxes, les maisons de luxe, mais il n'a pas des enfants. Pensez-vous, comparé à l'autre qui est, n'est-ce pas, quelqu'un de modeste, mais il a des enfants. Entre les deux personnes, pour vous, qui est le plus, n'est-ce pas, heureux? Sûrement, c'est la personne qui est modeste avec des enfants, parce qu'il est entouré. Et les expériences, selon, n'est-ce pas, les expériences et les études, psychologues ont montré une personne qui n'est pas entourée. À un certain âge, il commence à devenir fou, il commence à dégringoler, il commence à, n'est-ce pas, devenir dingue. Pourquoi? Parce que la nature humaine a besoin d'être entourée. La nature humaine a besoin de présence humaine à côté de la personne. Si vous avez tout l'argent du monde, mais vous n'avez personne à côté de vous pour partager votre richesse, vous n'avez pas de femme, vous êtes seul, hein? Tout le monde vous déteste. Vous n'êtes pas riche, monsieur. Donc, je tiens à récapituler. Pour une personne, pour qu'on dise qu'une personne est riche, lorsqu'il a trois choses, il est riche. Lorsque vous avez une liberté, lorsque vous avez votre santé, et lorsque vous êtes entouré, lorsque vous avez des vrais amis, vous avez une famille, vous avez des enfants, une femme. Je rappelle, une personne avait dit, le bonheur dans cette vie, c'est trois choses. Une maison luxueuse, une femme pieuse, et quoi? Et une voiture, quelque chose dont tu montes pour te pavaner avec. C'est ça seulement la vie. Lorsque vous avez ces trois choses, vous avez la vie. Maintenant, toutes ces autres choses que vous voyez, l'argent en banque, ce sont des éléments, n'est-ce pas, qui, lorsque vous avez ces trois choses fondamentales, viendront donc compléter, donc embellir. C'est comme si vous avez construit une maison, vous avez tout mis, maintenant vous venez mettre, n'est-ce pas, des ornements, toutes ces choses, les canapés, les télévisions dans votre maison. C'est ça alors, les voitures, les belles villas, les voyages. Mais cependant, si vous n'avez pas de santé, vous n'avez pas de la liberté,
Vous n'avez pas de famille, vous n'êtes pas entouré. Même si vous avez combien dans votre vie, vous ne vous sentirez pas riche. Vous aurez toujours des soucis. La solitude seule peut vous tuer. Seule la solitude peut vous tuer. Donc, changeons nos mentalités. Je ne vous demande pas de ne pas, n'est-ce pas, chercher de l'argent. Non, chercher de l'argent intelligemment. Mais, je ne vous demande pas également d'épargner jusqu'à avoir un âge avancé pour essayer de profiter de votre argent. Non. L'argent se profite là. Profitez, épargnez et investissez et tirez votre retrait lorsque vous êtes encore jeune afin de pouvoir profiter. N'attendez pas que jusqu'à ce que vous atteignez un certain âge ou même pour aller aux toilettes, on doit vous, n'est-ce pas, guider vers les toilettes afin de faire vos, n'est-ce pas, besoins. C'est à ce moment que vous dites que vous allez profiter, n'est-ce pas, de vos épargnes. Ça, c'est pas une bonne idée. Sur ce, je vous laisse, mesdames et messieurs. Excellente soirée à vous. Et je tiens à vous rappeler, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Si la vidéo vous a plu, laissez-moi des likes. Si vous avez d'autres questions à poser, dites-moi. Si vous avez d'autres commentaires à ajouter, dites-moi. Si pour vous la richesse, ce n'est pas les choses que moi j'ai citées, dites-moi, on peut en causer. Merci de m'avoir suivi. Ciao. Excellente soirée.